Merci beaucoup, donc, mesdames et messieurs. Nous sommes ici sur la plage de la baie de Cap Skirring pour constater de visu les travaux d'ouverture des corridors d'accès à la plage de la baie de Cap Skirring, qui, comme vous le savez, est une très vieille doléance des populations de Cabrousse, de Cap Skirring, de Diembéring et toute la zone, depuis plus de 20 ans, demander l'ouverture de ces corridors pour permettre aux jeunes, aux femmes et à l'ensemble de la population de pouvoir accéder convenablement à la plage. Ces choses faites aujourd'hui avec l'ouverture de ces premiers 7 points, d'autres vont suivre. C'est également une exigence de la protection civile qui demandait depuis très longtemps cette ouverture pour que les services d'assistance et de secours puissent, en cas de sinistre, accéder également à la plage pour apporter les services de soutien. Là aussi, c'est une satisfaction de nos services de sécurité et de protection. Mais c'est également une application de la loi, puisque c'est en bonne partie le domaine public maritime, et il était important que l'État exerce ses prérogatives au profit de la population en général et permette justement à ce que la majorité des Sénégalaises et des Sénégalais en général et celle de Cap Skirring en particulier puissent accéder à cette plage. Donc je voudrais donc, au nom du chef de l'État, le président Macky Sall et l'ensemble du gouvernement, féliciter le gouverneur de la région de Ziguinchor, féliciter tous les services administratifs, féliciter le préfet du département de Oussouye, le maire de Diembéring, l'ensemble des services de l'État, et en particulier féliciter le directeur général de la SAPCO, qui, dans une période très courte, après avoir reçu mes instructions, a mis en œuvre ce travail extrêmement important. Je voudrais donc également dire aux propriétaires qui sont autour de Cap Skirring que le gouvernement, naturellement, accompagne les investisseurs. Mais le gouvernement également souhaite que ce soit fait dans un cadre équilibré, pour le respect de l'investissement privé, mais également pour le respect des droits des populations à jouir de la plage, à jouir donc des conforts qu'offre une baie marine. C'est également un appel des jeunes de Cap Skirring que j'avais rencontré il y a 1 an quand je suis venu ici et qui avaient également exprimé fortement cette doléance. Je voudrais encore une fois donc les remercier tous pour ce travail très bien fait et les encourager. J'ai demandé à ce que, au préfet du département d'Oussouye, à ce que ces corridors qui sont ouverts, qu'on puisse les jalonner d'arbres, qu'on puisse reboiser, pour que justement ça soit définitivement acté que ces corridors sont non édificantes. Puis c'est ça qui permet justement d'avoir un développement social équilibré. Le tourisme doit s'intégrer dans les communautés pour que justement les droits de chacun puissent être respectés, aussi bien des investisseurs mais également des populations. Voilà les éléments que je voulais apporter à votre connaissance. Tout à l'heure, le directeur général de la SAPCO et son équipe technique ont expliqué donc les travaux qui seront faits, notamment d'escaliers, mais également d'aires de repos, qui demanderont un travail d'investissement assez important, puisque c'est après 12 mètres, donc c'est quasiment des investissements qui vont être mobilisés. Vous savez que dans le cadre du plan de relance, le président Macky Sall a prévu un montant important pour l'aménagement des sites touristiques. Je plaiderai pour que justement une bonne partie justement de cet aménagement puisse être consacrée à cette zone, qui est une zone d'exception sur le plan donc de la beauté de la plage, mais aussi sur le plan touristique, puisque le Cap est également une zone touristique de premier plan au Sénégal. Bon, le préfet donnera plus de détails et la SAPCO. Aujourd'hui, nous en avons identifié, je crois, 8. Hein, et il y en a d'autres, puisque j'ai demandé quand même à monsieur le préfet pour que l'ensemble des corridors d'accès, qui étaient des voies naturelles, soient ouverts. Puisque quand même, il faut, comme je dis, pour la sécurité d'abord des investisseurs, la sécurité des populations et aussi le respect des droits des populations, que nous puissions le faire dans de bonnes conditions. Sur la gare, le DG de la SAPCO donnera plus de précisions puisqu'il est avec moi. Sur le domaine public maritime, je vous ai dit tout à l'heure que nous allons poursuivre le travail en rapport avec mon collègue en charge de la pêche et de l'économie maritime. Nous allons également étudier tous ces éléments-là. Étant entendu que le respect de la loi, dans le respect des intérêts des uns et des autres, dans le respect de la loi. Et naturellement, il faut que les investisseurs sachent que leur sécurité n'est pas garantie si ces voies d'accès ne sont pas ouvertes. Parce que demain, s'il y a un incendie dans une seule de ces infrastructures, aucun service de secours ne sera là pour les protéger. Est-ce normal?
Et vous savez, quand vous êtes dans le secteur touristique, la sécurité des consommateurs, la sécurité des touristes doit être le premier élément d'appréciation quand vous construisez. Donc naturellement, je salue vraiment le travail qui a été fait par la commission régionale d'assistance civile, qui a vraiment fait un travail remarquable et surtout en concertation avec l'ensemble des acteurs, en concertation avec les propriétaires, en concertation avec les populations et les services de l'État. Je veux que vraiment cet esprit qui a prévalu puisse continuer, puisque nous le faisons dans l'intérêt de chacun et de chacune.